Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous continuons pour savoir ce qui vous attend pour le mois de novembre parmi les signes du zodiaque. Donc, on remélange, comme ça vous verrez qu'il n'y a pas de tricherie comme on dit. Roulement de tambour, qui est l'heureux élu? Ce sont nos amis Scorpions, ascendant Scorpion, planète en Scorpion. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir ce qui vous attend sur ce mois de novembre 2019. Qu'est-ce que ce mois va vous apporter dans vos amours et dans le domaine professionnel, matériel, financier et autres? Eh bien, on va voir tout de suite ça. Donc, pour cela, je vais déjà voir quel est l'élément qui vient, entre guillemets, venir vous influencer durant ce mois de novembre et voir un petit peu également quelle est la planète qui vous influence. Alors, je vous rappelle que ceci est un tirage intuitif et non pas astrologique, hein. Donc, ne vous référez pas au domaine astrologique, c'est vraiment intuitif. Allez, on va choisir celui-ci et je vais vous dire tout de suite ce que l'on vous dit. Donc, nous avons l'eau, un grand nettoyage, et nous avons Uranus. Ouh là là, ça va être chaud du cacao, amis scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'eau? Alors, l'eau, c'est vraiment une énergie de nettoyage. Elle est capable de s'écouler et de nettoyer et de guérir. L'énergie de l'eau rafraîchit, se déplace doucement. On parle de renouveau spirituel, le pardon, le besoin d'entrer en contact, le besoin de comprendre et d'être compris. L'intimité, l'expression créative chevauchent le courant de l'eau. Donc, vous avez besoin de communication, d'échange. Elle est à même de laver les détritus de la vie, de transmettre de la fraîcheur, de la nouveauté. Nouveauté, changement, ça bouge. Transmettez les vertus de l'eau dans une situation en ouvrant votre cœur, en disant la vérité avec gentillesse et compassion, en favorisant les liens, en exprimant le pardon et en guérissant partout et tout ce qui vous est possible. Donc vraiment pour vous, je penserai à la communication. N'hésitez pas à dire les choses que vous avez sur le cœur avec beaucoup d'empathie. On n'est pas là non plus pour blesser l'autre, mais dites les choses et dites les choses que vous pensez réellement, pas celles d'à côté, amis scorpions. Ne vous voilez pas la face. Il y a des moments, il vaut mieux prendre des risques, entre guillemets. Et en fait, les risques, bien souvent, sont beaucoup plus révélateurs et vous permettent d'avancer. Avec Uranus, elle met en cause des besoins humains puissants, tels que le désir de liberté et d'individualité. Elle nous incite aussi à une vision plus large et au service humanitaire. Les grandes réflexions, les grandes intuitions et les grands changements sont représentés par Uranus. Donc moi, je vais vous parler de changement et de communication. Ça ne vous empêche pas, amis scorpions, d'être des gens très individualistes, c'est-à-dire que vous aimez bien votre, on va dire, votre vie actuelle, ce que je comprends, et votre individualité. Je suis ascendant scorpion, donc je le comprends d'autant plus, mais paradoxalement, vous avez besoin de communication, d'échange. Donc ne l'oubliez jamais afin de pouvoir avancer sur votre chemin de vie, qu'en fait, sans dire réellement que vous avez besoin des autres, vous avez aussi, vous aussi, besoin d'échanger, d'amour, de compréhension et d'être compris. Donc, changement et communication sont là pour vous. On va parler d'amour. Amis Scorpion, avec le grand oracle de l'amour, avec les anges de l'amour, et ouais, et les chakras du cœur. Eh oui, l'amour, l'amour toujours, l'amour. Alors je rigole toujours parce que amis Scorpion, ascendant Scorpion et planète en Scorpion, vous êtes quand même toujours été considéré comme le le signe le plus chaud, le plus hot de tous les signes du zodiaque. Donc ça vous rend effectivement très mystérieux également. Vous êtes aussi le plus intuitif de tous, hein. Beaucoup de scorpions sont médiums, ont des capacités latentes. Ils ont voilà, une grande intuition. Ce sont beaucoup de très fins psychologues. Donc messieurs et mesdames les scorpionnes et scorpions, allez-y, foncez, utilisez toute votre art. Alors, on y va. Qu'est-ce qui réserve l'amour pour vous, amis scorpion, ascendant scorpion, planète en scorpion? On y va tout de suite, c'est parti. La peur de l'échec. Voilà, la peur de l'échec, la peur de ne pas avancer, la peur de ne pas réussir, parce que malheureusement, vous avez déjà échoué par le passé, donc vous avez peur. Pourtant, on vous dit de vous faire confiance. Lâchez-vous, exprimez-vous, dites les choses, osez dire, n'ayez pas peur. Exprimez-vous
Essayez de faire des douces promesses. Faites-vous vous aussi des douces promesses. Il y a bel et bien un nouveau départ de cœur dans votre vie. Donc peut-être avec une personne que vous connaissez déjà ou pas. En tous les cas, il y a bien quelque chose qui avance. En tous les cas, j'ai envie de vous dire que vous êtes dans cette période de changement. Donc on vous donne la permission d'y aller. On vous donne la permission d'aller. Alors ce que vous cherchez, c'est un équilibre amoureux. Quelqu'un avec lequel vous vous sentirez en couple sans nécessairement être en couple. C'est rigolo, mais c'est un petit peu ça. Vous êtes jaloux, ami Scorpion, la personne vous appartient a priori, ayez un petit peu plus de souplesse. Vous devez être à l'écoute de cette personne, c'est important aussi. Je pense que vous avez des peurs. C'est une personne avec laquelle vous avez dû être séparé pendant un temps et que vous vous êtes réconcilié avec cette personne. Alors, c'est toujours pareil, hein, dans les réconciliations, c'est pas toujours évident. Alors, vous avez peur de certaines illusions que vous vous faites. Pourtant, moi, j'ai envie de vous dire que il y a de l'amour. C'est-à-dire, vous voyez, il y a quand même des sentiments. Alors, libérez-vous de vos peurs, libérez-vous de votre but et je dirais le coup de foudre est là. Alors, il y a eu des cartes qui sont sorties. Les cartes me disaient, mes guides, c'est plus les sentiments que vous avez. Je vous expliquais. Alors, vous avez peur. Voilà, vous avez peur que ça s'arrête. Quelle que soit la relation dans laquelle vous vivez actuellement, vous avez peur que ça s'arrête. Que ce soit une réconciliation, que ce soit une personne qui vient d'arriver ou une personne avec qui vous avez peur que ça s'arrête parce que cette personne, vous y tenez. Vous avez aussi besoin de mettre, alors c'est pas que vous avez des intérêts, c'est plus dans le fait que vous souhaitez d'abord que votre vie personnelle, professionnelle, vous n'avez pas envie de dépendre de cette personne. Donc vous avez envie de pouvoir être autonome. Je cherchais le mot. On me dit aussi que vous avez besoin de solitude, vous avez besoin d'être seul. Donc vous avez peur que cette personne, elle ne le comprenne pas. Vous avez peur aussi d'être je dirais pas de la manipuler, mais d'être sous son influence ou de vous être sous son influence. Vous voyez, je pense que vous vous posez trop de questions, me dit-on, vous vous égarez trop. Gardez à l'esprit que vous êtes en train de vous libérer de vos peurs, de vos doutes. Ayez confiance en vous et regardez, plein bonheur, chance. Donc, je dirais que vous avez toutes les chances d'y arriver. Donc, arrêtez, prenez votre temps. Dites les choses et soyez honnête avec vous-même et avec cette personne que vous allez rencontrer, que vous avez déjà rencontré ou que vous vous êtes réconcilié avec elle. Prenez du temps, ayez confiance en vous. C'est dommage, hein, vous ne vous exprimez pas, plus de communication. Vous dites trop peut-être les choses avec sous-entendu au lieu d'être beaucoup plus clair. Essayez d'être clair parce que les gens ne peuvent pas toujours comprendre votre façon de voir les choses. Donc, soyez le plus clair possible. Voilà, j'ai presque envie de vous dire ça. Communication, changement positif pour vous. Donc, allez-y, foncez, amis Scorpion. Que nous dit les anges de l'amour pour nos amis Scorpion et ascendant Scorpion et planète en Scorpion? Alors, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler. Voilà. Lâchez prise. Laissez faire les choses tranquillement. Ne vous posez pas de milliards de questions. Laissez une chance à votre relation. Vous voyez, laissez-la grandir. Laissez-la se mouvoir. Alors évidemment, pour certains, il y en a certains qui vont peut-être se marier avec elle, pour d'autres non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un engagement, on est dans une construction. Donc allez-y, foncez, ne doutez pas. On vous dit bien, vous pouvez aimer sans crainte. On ne vous trompera pas, me dit-on. Voilà, donc on ne vous trompera pas, on sera honnête avec vous. J'ai presque envie de vous dire de pardonner, de libérer du passé, de libérer de vos peurs du passé, parce que c'est certainement cette personne qui vous fait du bien. Voyez, parce que ça valait le coup d'attendre de prendre cette chose en main. On vous dit bien,
d'aller de l'avant. On vous dit bien de faire ce qu'il y a à faire. Alors pour certains, eh bien, on parlera de très bientôt. Peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré, hein. On vous dit bien de vous aimer d'abord, hein, de bien faire les choses, hein. On parle bien de la réconciliation d'une personne du passé, ça revient souvent. Donc j'ai envie de vous dire que aller de l'avant, j'ai envie de vous dire aussi de traiter vos problèmes familiaux pour pouvoir traiter votre vie correctement aussi, hein. L'attraction est bien là avec cette personne, elle est vraie, elle est juste, elle est, elle est sereine, elle est voilà, elle est bien. Gardez l'esprit ouvert sur ce que vous vivez, c'est vraiment ça. Par contre, ce qui vous préoccupe, c'est beaucoup vos finances et vos, et votre carrière. Alors toujours pareil, hein, il y a toujours des cartes qui sortent négativement que je garde parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont liées à vos peurs. Alors effectivement, vous avez des facteurs religieux. Alors facteurs religieux, c'est aussi des croyances limitantes. Vous aimez beaucoup trop vous isoler, votre solitude. Vos enfants comptent énormément pour vous, bien sûr. Vous avez peur que l'amour que vous portez à cette personne soit non réciproque. Vous avez peur de la séparation. Vous avez peur de mal interpréter les drapeaux qu'on vous envoie. On vous dit aussi que vous avez peur d'être dans cette codépendance et vous avez peur aussi de laisser vos amis vous aider. Donc, vous voyez, vous avez plus de peur, amis scorpions. J'ai presque envie de vous dire, faites-vous plus confiance à vous qu'aux autres et arrêtez d'avoir peur. Laissez faire les choses. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Ça va plus vous, d'ailleurs, vous peiner que vous faire les bonnes choses. Accueillez, accueillez, c'est quelque chose de beau que vous vivez. Ça durera le temps que ça dure. Arrêtez de vous poser des milliards de questions. Faites les choses correctement. Battez-vous si vous aimez vraiment cette personne et que vous avez envie de la garder. Je ne sais pas, faites ce qu'il faut, entre guillemets. Mais parlez, communiquez. Le changement est à votre porte et c'est important. Alors moi, je dirais que le mot communication vient essentiellement pour les amours, plus le changement, je le verrais plus dans le domaine pro ou pro, enfin pro ou financier ou des choses comme ça. Changement, décision à prendre, voilà, les choses qui vont se mettre en place pour vous. Alors, on finit sur l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis scorpions? Vous voyez, c'est vous qui bloquez, hein. Vous pensez ne pas être prêt à vivre ça. Pour d'autres, eh bien, on vous dit bien que c'est pas votre âme sœur. Et pour vous, on dit bien qu'il y a une nouvelle rencontre qui est proche. Alors, vous voyez, on vous dit bien que pour certains, vous vivez quelque chose, mais vous ne vous sentez pas prêt à le vivre avec cette personne. Pour d'autres, on vous dit carrément que ce n'est pas la bonne personne. Et pour d'autres, on vous dit de ne pas vous inquiéter, il y a une nouvelle rencontre qui est proche. Donc, j'ai envie de vous dire, ouvrez-vous la communication, ça va être le terme dans les amours, et de vous faire confiance. Communication, confiance, changement, ça va être vraiment vos maîtres mots pour vous. On continue avec le domaine pro. Alors pour ça, bah, c'est simple, on va utiliser l'oracle lusitain, les roses éternelles d'Amandine Boquet et on va finir sur le Ferré Lenormand. Et on commence tout de suite par l'oracle lusitain. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis scorpion, ascendant scorpion, planète en scorpion? Quel est votre message pour vous en ce moment? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Allez, on regarde, je coupe. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Roulement de tambour. Eh bien, on vous dit que le hasard fait bien les choses. Donc déjà, il y a bien des choses qui vont arriver pour vous. Vous les attendez, ça arrive. On va bien dire qu'il y a des choses qui bougent pour vous. Je vois aller à droite, à gauche. Vous ne restez jamais les deux pieds dans le même sabot. Regardez bien, on est sur un mois de plaisir, de festivités, des sorties, des week-ends, des choses qui vont aller de l'avant. On est bien sur l'étoile de la femme. Alors, peut-être effectivement ce côté d'être heureux, de vivre les choses avec un nouveau départ. Alors, si vous êtes dans cette rencontre ou quoi que ce soit, peut-être un nouveau départ avec une personne. Ça peut être aussi un nouveau départ au niveau professionnel par l'intermédiaire de quelqu'un, d'une amie ou d'autre chose.
On vous dit bien aussi que vous êtes sur cette avancée. Donc, ayez confiance. Vivez le moment présent. On voit bien que la vie vous fait des cadeaux. On est bien sur la renaissance. On est bien sur des choses positives. On est bien sur des choses qui vont avancer. On a bien les passions, l'union qui revient pour vous. Donc, vous voyez, on est bien aussi sur le ciel qui vous aide. On est bien sur des changements. Regardez le bonheur. On a bien des choses très, très positives. Le miroir de l'âme, c'est vraiment la carte la plus belle du jeu. Donc, le plein bonheur, la réussite en tout. On vous voit bien avec de très bonnes nouvelles. On vous voit bien recouvrir sur les honneurs, la renommée. Donc, j'ai bien ce côté où vous allez réussir dans votre domaine professionnel, malgré toujours le fait que vous avez toujours des cartes positives qui ressortent pour vous. C'est un truc de dingue, tellement vous avez peur. Vous avez peur de ne pas réussir. Vous avez peur de la fatalité. Ça, c'est toujours votre côté autodestructeur. Vous avez peur que les gens vous fassent du mal. Vous avez peur du retard, que les choses n'arrivent pas à temps. Vous avez peur de la trahison. Voilà. Vous avez peur du despotisme, du fait qu'on est toujours sur votre dos. Vous avez peur des personnes qui vous voudraient du mal. Vous avez peur de tout votre héritage, de votre passé, de ce que vous avez pu vivre, de tout. De tout, vous avez peur, alors qu'on vous dit bien qu'il y a l'amour qui est là pour vous mettre en place. Donc, arrêtez d'avoir peur. La réussite est pour vous sur le mois de novembre. Donc là, ce qui peut vous bloquer, c'est que vous, amis Scorpion. Vos peurs, vos doutes, alors que vous bossez, vous êtes des bosseurs, vous allez de l'avant, mais arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir ce côté négatif toujours emprunt. C'est uniquement ça qui vous bloque. Soyez positif, restez positif, croyez en votre bonne étoile. Vous avez la grâce, vous avez vos anges, vos guides qui sont avec vous. On vous protège. Alors croyez-y, bon sang, puisque tout va bien arriver pour vous sur ce mois de novembre. Vous avez la réussite. Des changements positifs. Donc, soyez dans la communication. Ayez confiance en vous, amis Scorpion. Ah là là, Scorpion, ascendant Scorpion, planète en Scorpion. Mon Dieu, mon Dieu. Allez, confiance, 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 confiance. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous dit la rose éternelle? Alors, la rose éternelle, qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, voyons voir ça. On a quoi en premier? Eh bien, on a un jeu qui est mal fait. On va y arriver. On est sur quelque chose. Je vais rebattre. J'avais mal mis mes cartes. On va rebattre les cartes. Je suis désolée. Hop. Ah ben, on parle bien de vous, amis Scorpion, en tous les cas. Donc, on parle bien de vous, donc c'est bon. Donc, je vais remélanger les cartes qui étaient très mal mélangées. Hop. Allez, on va refaire le tirage. Je suis désolée, ces petites choses qui arrivent. Je pensais bien les avoir mélangées auparavant. Comme il y en a beaucoup, c'est pas évident. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis Scorpion? Eh bien, on nous dit, le boss, c'est vous. Eh oui, je vous l'avais dit. Le boss, c'est vous le patron. C'est vous qui savez ce que vous devez faire ou pas. Et on dit bien que vous êtes le boss parce que la stabilité arrive chez vous. Ça y est, vous allez enfin être stable. Vous avez encore quelques démarches à faire, mais qui restent très positives pour vous. On sent bien que c'est sur cet hiver que les démarches vont se faire, donc pas de panique. Si vous souhaitez déménager, ça va se faire. Si vous souhaitez effectivement avancer, ben moi je vous dis un grand oui aussi. Donc pas de panique sur les choses. Vous avez encore des non-dits. Vous voyez, quand je vous disais que vous bloquez à cause de votre manque de communication, communiquez, dites les choses. Ayez foi en vous. La protection est avec vous. Donc, allez-y, faites-le. Il y a bien des signatures de contrat. Il y a un petit peu de délai, mais on vous voit bien avec un choix à faire, peut-être professionnel. En tous les cas, moi, je dirais que vous êtes à la fin d'une situation où vous allez enfin vous trouver un véritable équilibre. Et vous avez la plus belle carte du jeu, la carte qui vous donne droit à tout et à toutes les possibilités. Vous êtes dans une bonne ambiance au niveau pro. On vous voit réussir. J'ai vraiment en train de vous dire que le travail, ça va être juste extraordinaire. Il y a un coup de théâtre, il y a un rebondissement qui va avoir lieu par rapport à votre cercle social. Donc, pour moi, on est sur vraiment les bases.
l'expérience et l'enracinement. Donc, vous allez enfin pouvoir vous trouver cet équilibre que vous avez toujours souhaité et que vous êtes en train de vivre et que vous allez vivre. Donc, pour ceux et celles qui veulent déménager, c'est le bon moment. Pour ceux et celles qui souhaitent changer de travail, c'est pour le bon moment. Et pour les autres, bah, écoutez, tout se passe bien au niveau pro. Donc, allez-y, foncez. J'ai pas de souci particulier pour vous non plus qui s'ouvre à vous. Bien au contraire, les changements sont réellement très positifs pour vous. On continue avec le Ferry Lenormand en 3 cartes, voir un petit peu ce qu'on vous dit également pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion, planète en Scorpion, pour ce mois de novembre 2019, qui est votre mois. Donc, les démarches vont être faites dans le bon sens, hein, c'est clair, c'est net, c'est précis. Eh bien, écoutez, écoutez votre enfant intérieur, écoutez-vous, vous et pas les autres. La renaissance, le renouveau, le retour d'une personne du passé est bien là. Donc, prenez bien les rênes de votre vie et personne d'autre. Reprenez l'autorité de votre vie. Soyez enfin heureux. C'est pour ça que je vous dis changement, changement, renaissance, communication. Ça va être vraiment ce qui vous tient au plus sur ce mois de novembre. On va y arriver. Et le dernier petit message de vos guides pour vous, c'est l'univers veille sur vous. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire à vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion, planète en Scorpion? Donc, que du bon pour vous, changement positif et autres, même l'amour. Eh bien, on vous dit, je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance sur ce quoi je porte mon attention va grandir. Regardez-moi cette carte. Tous les potentiels sont en vous, donc allez-y, foncez. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.